Absolument. Donc, je pense qu'on va s'ennuyer. Bon matin. Et aussi vous dire que Il est 9h du matin, 9h10. Ça fait à peu près 20 minutes que je suis parti de Longpoint de Mingane. J'ai du brouillard et de la pluie. Je me redirige vers Sept-Îles, il y a 176 km. Et je vais passer 2 nuits à Sept-Îles. D'après la météo, il va pleuvoir pendant les 2 jours. Je devais aller demain dans une base de loisirs nautiques là, au bord d'un lac, faire du kayak et puis profiter de la plage et me baigner. Mais s'il pleut, on va peut-être faire autre chose. On va visiter la ville de Sept-Îles. Ça va être sympa aussi. Après tout, je ne suis pas venu ici pour avoir le soleil de la Méditerranée, mais pour voir les beaux paysages dans le brouillard. Alors en fait, comme il pleut, j'ai annulé mon camping à la ZEC de la rivière Moisy et je vais faire un truc intéressant. J'ai réservé un lit dans une auberge de jeunesse. Ça s'appelle l'auberge internationale Le Tangon. Et ça fait au moins 15 ans que je ne suis pas allé dans une auberge de jeunesse depuis que je faisais mon tour du monde. Ça va me rappeler des souvenirs. Il paraît que c'est dans une ancienne maison qui est un bâtiment historique en plus. Et c'est en plein centre-ville de Sept-Îles. Bon, Sept-Îles c'est tout petit, hein. Mais je pense que ça devrait être cool. On traverse une belle rivière. Hein. Et voilà, on se reprend plus tard. D'aller voir à la maison pour faire un reportage de Pas banal la vie. Et quand il raconte la naissance du cirque, la maman qui est là, puis c'était bouleversant. Et de voir leur salle de répétition qui est une grange transformée. Puis là, ils se lancent des haches. Ils sont corrompus. Bon, bah, j'ai pas pu le filmer, mais il y avait un énorme mousse au milieu de la route. Et j'ai ralenti, puis il est parti de la route là. Il était vraiment gros. C'est assez impressionnant, c'est la première fois que j'en vois sur la route. L'été au Québec. Comment ça s'appelle? Ouais, Côte-Nord. Ça, c'est un succès planétaire. Là. Absolument. Énorme. Et ça le fait connaître du plus grand nombre. Oui, exactement. Et ça a permis. Ça, c'est Rivière au Tonnerre. Magnifique. Maintenant sur les radios commerciales et tout ça. Ben, on vous tourne encore. Et puis, je vois Manon qui, comme ça, c'est vente avec c'est quasiment des hymnes pour moi. C'est une de mes comédies musicales préférées. Donc, ça se passe dans l'East Village, à New York, en 68, avant son départ pour la guerre du Vietnam, Claude Bouka. Là, on est à Rivière au Tonnerre, Sheldrake. C'est magnifique. Et cette ville est vraiment sympa parce qu'il n'y a pas de réseau sur toute cette route là, sur 200 km. Et ils ont mis en place un Wi-Fi gratuit pour les voyageurs. Et ça, c'est vraiment sympa. On va arriver au pont Touzel, le pont qui a failli s'écrouler il y a un mois là. Il a été fermé pendant 10 jours. On l'a passé à l'aller. Alors ce qui est assez dramatique, c'est que ça c'est la seule route qui va dans le nord, vraiment la seule. Et à part ce pont là, il n'y a aucun autre passage. Donc quand le pont est fermé, tous les gens qui habitent au nord, eh ben, ils sont plus ravitaillés. Les camions ne peuvent plus monter, ils ne peuvent plus monter l'essence, ils ne peuvent plus monter la nourriture. Et si ce pont ferme, là, c'est dramatique pour les gens du Nord. Et puis en plus, ils vivent beaucoup du tourisme. Donc les touristes ne peuvent plus monter non plus.
Et il n'y a vraiment aucun autre moyen de passer à part le bateau ou les ponts aériens. Quand le pont avait fermé 10 jours, là, le gouvernement avait organisé des ponts aériens pour monter de la nourriture aux gens du Nord. Alors le pont là, il a été renforcé par Transport Québec, mais les camions très lourds n'ont pas le droit de passer encore. Et puis ils nous font passer un côté à la fois, qui est un feu. Qui fait partie de la bande de Claude Berger. Elle a une voix sublime. Dans la seconde partie, elle reprend une chanson chantée par Éléonore Lagacé, J'ai besoin d'un ami. Donc voilà le pont Touzel, si important pour toutes les populations de la côte nord du Québec. Il est excellent comme celui dans le film. Mais cela dit, justement, parlant du film de Miloš Forman de 1979, oui, fabuleux. Alors, je viens de discuter avec le gars, là, le maximum c'est 44 tonnes. Et là justement il y a un camion qui a été arrêté là. Un camion qui transporte un bulldozer parce qu'il est beaucoup trop lourd. Donc on s'est arrêté parce qu'ils lui ont demandé de faire demi-tour. Et pour se mettre sur le côté de la route, il va décharger son bulldozer et ils vont passer en 2 fois. C'est-à-dire qu'ils vont passer le camion vide et ensuite ils vont passer le bulldozer. Et ensuite recharger le bulldozer sur le camion. Et c'était ce gros bazar. Autre chose dont tu nous parles aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que là, il y a comme tellement une grande panoplie de sports, tu sais, différentes, le canot, le kayak, la planche à pagaie, le rafting, etc. Ouais. Et là, tu sais, le kayak se divise souvent en 2 grandes catégories. Il va y avoir le kayak d'eau vive, puis le kayak de mer ou le kayak de plaisance. Fait que là, un kayak de mer, là, pour ceux qui ont ça en tête, c'est un kayak qui est souvent plus que 12 pieds. Ouais, c'est très qui long, tourne autour ouais, de c'est 17 pieds. Ouais, on parle de 5 mètres environ. Tandis qu'un canot... sensiblement la même chose, mais quand même un petit peu. Donc on est arrivé sur cette île. Voilà, c'était des informations. Cette île, c'est un petit peu industriel, j'ai l'impression. Je vois des fumées. De Radio-Canada. De retour à Isabelle Craig. Mais il y a des choses sympas à faire dans le centre-ville. On va voir ça. Alors je suis à la guest house Le Tangon, à cette île. C'est super beau, c'est plein de couleurs. Il y a plein de beaux tableaux, il y a plein de belles photos de voyage partout. C'est très coloré. J'aime beaucoup cette place. Alors, on est parti pour une petite marche dans les rues de cette île. Et on verra bien ce qu'on trouve. La baie de cette île. Un gros bateau au large. Cargo. Je sais pas quoi. Et donc la ville tient son nom du fait qu'il y ait 7 îles en face. Le quai des pêcheurs. Et voilà la partie côtière de cette île. Il y a beaucoup de pêcheurs, mais pas l'air d'y avoir beaucoup de poissons. Et là-bas, ce sont quelques-unes des 7 îles. Et de l'autre côté, ça s'appelle Pointe-Noire. Mais on dirait qu'il y a une grosse mine ou quelque chose comme ça. Quelque chose de très industriel. Ils ont construit une promenade le long de l'eau. C'est assez agréable. La marina de cette île. C'est très calme. Il n'y a presque pas de bruit. C'est énormément de personnes âgées qui habitent là apparemment.
le bord de la plage, sur le bord de la mer est assez agréable. Une couple de kilomètres. On n'a pas le droit aux chiens. Et il y a des gars de la sécurité de la ville qui interdisent aux gens de venir avec leurs chiens. J'ai vu 4 personnes qui sont fait refouler. Bizarre. Ils veulent peut-être pas de crotte de chien. Ici, nous avons le musée Mylène Paquette qui a traversé l'Atlantique à la rame. Et il y a son bateau à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est ouvert. Bon, bah c'est fermé. Mais le bateau est là. Traversée de l'Atlantique à la rame. Et là. Et pour faire avancer un gros truc comme ça avec une paire de rames, je te dis que il en faut de la force. Mylène Paquette. En fait, elles étaient deux, Mylène et Hermel. Ah non, Hermel, c'est le nom du bateau. C'est en 2013. 129 jours de mer, 10 chavirages et des vagues de plus de 10 mètres. Et ils ont même rencontré le Queen Mary 2. Eh ben. Alors on est toujours sur la promenade du Vieux-Quai. Et on arrive à ce petit square où il y a 7 parterres de fleurs qui représentent les 7 îles. L'île de la grosse boule, l'île de la petite boule, je pense qu'ils leur ont donné à peu près les chefs de l'île. Île la Grande Basque, l'île de Queen, l'île Manouine, et ça, c'est l'île de Corosol. En fait, il y en a 7,5 parce que ici, vous avez la presqu'île Marconi. Donc 7,5. Et voilà, les 7 îles. L'autre jour, quand je suis passé à cette île, j'avais pris mon lunch ici, au casse-croûte du pêcheur. Parce que j'avais entendu dire que leur guenille de homard était super bonne. Ben en fait, il n'y avait pas tant de homard que ça. C'est quand même 20 piastres pour une petite guenille, c'était pas donné. Donc ben, je vais pas en manger là. On va essayer de trouver autre chose. Il paraît qu'il y a une microbrasserie mais qu'elle est tout le temps complète. On verra bien. Ça c'est la première rue derrière la mer. Très sexy. Voilà la fameuse place ici, c'est la microbrasserie La Compagnie.
On va aller y faire un tour. Un grand soleil, on en profite pour goûter une petite bière en terrasse à la compagnie, la microbrasserie de Sept-Îles. Ça, c'est là où ils font la bière. Et ça, c'est l'intérieur de la brasserie. On peut croiser des voitures assez fun à Sept-Îles. Un vieux hot rod. Cool. Alors ce soir, on va manger chez Homer, qui est supposément un bon restaurant de fruits de mer à cette île. On va voir parce que les revues sont assez contrastées. Il y a des gens qui aiment et il y a des gens qui détestent. On va voir. Alors chez Homer, ça ressemble à ça. Des escargots grillés. J'aime bien les escargots. Alors ça c'est les linguini assiette de capitaine. Bon ben voilà, on vient finir le dîner chez Homer là. C'était bon, mais so-so sans plus. C'est mieux qu'à Montréal, pour à peu près le même prix. Mais c'est pas aussi bon que les fruits de mer sur la Haute-Côte-Nord. Donc bien, mais so-so. Voilà. Et voilà la crèmerie EMR. Il y a pas mal de monde. Il y a un petit peu de queue, mais c'est pas grave. On va goûter ça. C'est près de la marina. Allez, on y va.